Gatsby est un homme très riche. Je te raconte l'histoire, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons et chaque samedi, Gatsby organisait une grande fête où il invitait toutes les célébrités du pays et n'importe qui pouvait venir à la fête. Chaque samedi, il y avait plus de 3000 personnes chez lui. Gatsby était quelqu'un de très sociable et qui avait beaucoup d'amis, mais la réalité était tout autre. Lorsque Gatsby est mort, lors de son enterrement, il n'y avait absolument personne. Seulement un seul de ses amis était présent pour l'enterrer. Cette histoire nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu traînes tout le temps avec des gens que ce sont des amis. L'amitié sincère est devenue une chose très rare. Les personnes que tu fréquentes tous les jours ne sont pas forcément de vrais amis. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 indices pour identifier qui sont tes faux amis et à la fin, je partage aussi un petit bonus. Pour moi, ce bonus, c'est la partie la plus importante de cette vidéo parce que c'est le point numéro 6. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent ici chaque samedi. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ce serait super sympa. Premier indice pour identifier les faux amis, on les appelle les Good Time Friends. En anglais, les Good Time Friends sont les amis qui sont là que pour le bon temps. Ces amis-là sont là quand c'est pour fêter un anniversaire, pour aller en boîte, pour gaspiller de l'argent, pour faire de grandes sorties, pour aller à un mariage. Tant que c'est quelque chose de positif, ils sont là. Mais dès que tu es dans la merde, tu ne retrouves plus personne. C'est comme l'histoire de Gatsby que je viens de te raconter. Tant qu'il avait de l'argent, tant qu'il y avait des fêtes, tout le monde était là. Mais quand c'était pour des besoins urgents, pour quelque chose de très personnel, quand il était dans la merde, il n'y avait absolument personne. Quand tu connais des amis comme ça qui ne sont là que dans les bons moments, mais jamais présents quand tu es dans la merde, fais une liste. Rappelle-toi des choses, qui sont tes amis qui sont là que quand tout va bien et dès que tu es dans la merde, ces amis ne sont jamais présents. Quand tu identifies ce genre d'amis, il est temps de les rayer de ta liste. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu coupes les ponts petit à petit, progressivement. Tu arrêtes de traîner avec ces gens-là pour faire la fête. Un vrai ami, c'est comme dans l'armée, vous êtes ensemble dans les bons moments mais aussi dans les moments difficiles. Moi, mes amis, on partage tout ensemble, absolument tout. Quand j'étais encore dans mon pays et même quand mon père est décédé, mes amis étaient là, on a pleuré ensemble. C'est ça un vrai ami. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire « Ouais mais il fait nuit, je dois dormir ». Quelqu'un qui est là dans les bons moments mais aussi dans les moments difficiles, il faut en prendre soin parce que c'est très rare de trouver quelqu'un comme ça. Passe de Good Time Friends à True Friends et éloigne ces gens-là parce qu'ils ne peuvent absolument rien t'apporter. Le deuxième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont les faux amis opportunistes. Ce type d'amis ressemble beaucoup aux Good Time Friends, sauf que lui, il ne se rappelle de toi que lorsqu'il a besoin de toi. Quand c'est pour te demander de lui prêter de l'argent, de lui prêter tes chaussures, de l'amener quelque part, il se rappelle de toi. Mais sinon, jamais il ne t'envoie de messages, jamais il ne t'appelle, jamais il ne prend de nouvelles. Les amis qui ne sont là que pour prendre doivent sortir de nos vies. Un ami, c'est quelqu'un qui prend bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui est prêt à donner. J'ai eu des amis comme ça. Quand je vivais à la cité universitaire, j'avais un ami, quand toi tu cuisines, il venait tout le temps manger chez toi, mais quand lui il cuisinait, il rassemblait ses amis, rentrait chez lui et mangeait sans rien partager. Ce n'était pas un ami, c'était juste un opportuniste. Il voulait manger tout chez toi mais lui, il ne voulait rien donner. Comme ça ne peut pas marcher. Une amitié ne peut pas marcher comme ça. Quand tu connais des amis comme ça, qui sont tout le temps là à demander des services, et quand ils t'appellent, même quand le téléphone sonne, au bout de la 2e minute, ils vont te demander un service. Ces gens-là ne pensent à toi que lorsqu'ils ont besoin de te demander un service. Il vaut mieux marcher tout seul que de traîner avec des amis comme ça. Le 3e type d'amis qu'il faut éviter, ce sont les amis égoïstes. Un ami égoïste, c'est un ami qui t'aime et t'apprécie tant que vous êtes au même niveau. Mais dès que tu commences à le dépasser, à travailler sur des projets, à bosser pour essayer de devenir la meilleure version de toi-même, à avoir une meilleure situation que lui, il devient directement jaloux et se met en colère contre toi. Il va commencer à t'accuser de choses, à parler mal de toi,
à balancer tes secrets en disant que tu es une mauvaise personne. Cette personne-là, c'est une personne égoïste. Normalement, quand on est amis, on se souhaite le meilleur. Si j'ai la chance d'aller ici ou là, tu le souhaites pour moi. Mais un ami égoïste, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour te ramener au point initial, pour que vous soyez encore au même niveau. Normalement, quand on est ami, on veut aider les autres à grandir. Si on ne peut pas aider, on ne va pas ralentir. Mais un ami égoïste, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre des bâtons dans les roues pour que tu reviennes à zéro. Ce genre de personnes, il faut s'en éloigner parce qu'ils peuvent briser tes rêves, tes opportunités, tes projets. Ils sont prêts à tout juste pour que vous soyez au même niveau. Soyez dans la bonne concurrence. Le quatrième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont les amis hypocrites. Un ami hypocrite est très dangereux. En face, quand vous êtes ensemble, il te fait croire que tu es son meilleur ami. Tu lui présentes tes parents, toute ta famille, vous êtes tout le temps ensemble. Tu lui fais des gestes, tu fais tout parce que tu penses que c'est ton meilleur ami. Mais dès que tu tournes le dos, c'est la première personne à balancer tes secrets, à te détruire, à parler mal de toi aux autres. L'ami de ton ennemi, c'est un ennemi. Tu ne peux pas avoir les mêmes amis que tes ennemis, parce qu'il va balancer tes secrets à tes ennemis ou les secrets de tes ennemis à toi. Ce type de personne, il faut absolument l'éviter. Un hypocrite, quand tu l'identifies, il faut s'en éloigner parce que tu mérites mieux que ça. Pour l'identifier, fais attention aux personnes qui passent leur temps à te parler du mal des autres. Ces personnes-là, quand tu les fréquentes, tu risques de devenir comme elles, à critiquer tout le temps, et elles feront exactement la même chose avec toi. Le cinquième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont les amis infidèles. Un ami infidèle est avec toi à tout moment, mais dès qu'une nouvelle personne arrive, il te zappe et va avec cette personne. Ce type d'ami est à éviter parce que tu ne peux jamais compter sur lui. Il va et vient, et tu ne peux pas lui faire confiance. Quand quelqu'un te zappe pendant qu'il y a quelqu'un d'autre, quand cette personne part, il revient vers toi. Ma confiance, je la donne une fois, et si tu la perds, il faudra beaucoup de preuves et de temps pour que je puisse te refaire confiance. Ne sois jamais bon deux fois. Une fois, c'est bon, mais deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. N'accepte pas d'être bonbon. Enfin, le sixième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont les amis qui te rabaissent constamment. On les appelle les rabaisseurs. Un rabaisseur, c'est quelqu'un qui peut voir que tu es super bien habillé, mais parce qu'il est jaloux, il va commencer à trouver les failles pour que tu manques de confiance en toi. J'ai beaucoup été confrontée à ça quand j'étais plus jeune. J'avais des amis qui étaient très jaloux de moi parce que j'étais très intelligent en classe. Ils essayaient de me rabaisser, de se moquer de moi. J'ai grandi dans une famille modeste, et quand je portais des vêtements que ma mère m'achetait, ils essayaient de me faire comprendre que ce n'était pas à la mode. Cela m'a beaucoup traumatisée quand j'étais plus jeune. Mais plus tard, j'ai compris que ces personnes-là étaient simplement jalouses de moi et cherchaient à me rabaisser pour que je n'ai pas confiance en moi. Évite les rabaisseurs parce qu'ils sont toxiques et peuvent t'empêcher d'avancer dans la vie. Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à identifier les faux amis et à t'en éloigner. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos.